Bon, mon dernier vidéo pour aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, ma vocation, c'est pas de faire des vidéos à tous les jours ou plus d'un vidéo à tous les jours, parce que j'ai d'autres occupations. Alors j'ai commencé ça sur une base volontaire, bénévole, à temps perdu. Alors vous m'en excuserez si vous désirez avoir des vidéos plus souvent. Possiblement que je pourrais en faire des vidéos un peu plus souvent, éventuellement, lorsque j'aurai plus de temps disponible et avec l'apport, lorsque j'aurai plus d'argent à consacrer à améliorer l'équipement que j'ai pour pouvoir faire des vidéos qui vont durer plus longtemps et pouvoir faire des lives et pouvoir faire des entrevues et pouvoir me déplacer, ça serait très intéressant. Alors pour l'instant, on va y aller avec les moyens du bord, avec mon temps disponible. Et je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour répondre à la fameuse question qui a été posée par Denisto et Pierre Blanchette. Parce que ces individus, par leur sarcasme, disons, leur comportement, ils donnent à penser, ils laissent apparaître que seuls les gens de foi catholique sont intelligents. Alors, je vous laisse le soin de juger de cela. Lorsque l'on affirme, quand on s'avance, parce qu'ils s'avancent tous les deux dans des terrains marécageux, de la boue. Ils s'enfoncent dans la boue. À un moment donné, ils vont être calés complètement par-dessus la tête dans la boue. Alors, on va parler des institutions financières. Bon. Alors, chers auditeurs, ceux qui visionnent mes vidéos, je vous pose la question. Est-ce que toutes les institutions financières qui ont jamais existé et qui existent encore de nos jours ont tous été créés et appartiennent tous à des protestants? C'est sérieux, là. C'est très, très sérieux. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça, là. C'est une question, parce que là, il faut partir sur la prémisse que Denisto et sur Pierre Blanchette, la prémisse qu'ils ont avancée. Puis qu'ils ont ouvert un panier de crabes tout grand ouvert. Alors, je fais appel à des gens qui sont intelligents. L'intelligence n'a pas été accordée seulement à des catholiques, ceux qui ont une foi catholique. Tu sais, il y a des gens qui sont analytiques, observateurs, intelligents, dotés d'un quotient intellectuel en dehors de ceux qui ont une foi catholique. Hein? Bon. Alors, vous allez répondre, ben voyons donc. Voyons donc voir si toutes les institutions financières, qui n'ont jamais existé, qui existent encore aujourd'hui, ont tous été créées et appartiennent tous à des protestants. Donc, ce qui voudrait dire que les institutions financières, il n'y a jamais eu de agnostiques et de athées qui ont créé ou qui sont propriétaires d'institutions financières. Avec raison, vous allez dire, ben, ça ne tient pas de bout, c'est pas logique. Et voilà. Je vous remercie d'être rendu à cette conclusion-là. OK? Alors, si on suit le raisonnement de Maître
Pierre Blanchette et de Maître Denisto, toutes les institutions financières, sans exception, c'est tous des méchants, méchants, méchants protestants qui sont en arrière de ça. Ben oui. Alors, étant parmi ceux qui sont capables de répondre avec des faits, pas avec une opinion, avec des faits, je réponds à la question de Denisto et de Pierre Blanchette. Il voulait savoir si on pouvait nommer une seule institution financière que les catholiques auraient créée. Comme si là, ça n'existait pas. Hein? Nommez-moi une institution financière créée par des catholiques. Je te remercie de poser la question. Tu me donnes l'occasion de répondre. Alors voici, la Banque du Vatican. Est-ce que la Banque du Vatican, excusez, il ne faut pas appeler ça la Banque du Vatican. Il faut appeler ça l'Institut pour les œuvres, pardon, il faut bien parler, l'Institut pour les œuvres de religion. Entre autres mots, c'est connu également comme la Banque du Vatican. C'est la même chose. OK? Alors oui, institution financière créée par des catholiques, t'en voulais une, je vous en donne une. La voilà la réponse. C'est très intéressant. D'ailleurs, vous avez le tour, vous autres, les catholiques, de creuser votre trou et d'ouvrir un panier de crabes. C'est magnifique. Et je vais en profiter pour vous mettre au courant. Pour les gens qui nous écoutent, c'est comme à penser qu'ils sont soit ignorants ou qu'ils sont des menteurs. Un ou l'autre, là. Parce que là, les faits sont là. Ou ces gens sont ignorants ou ils sont menteurs. Puis ils utilisent du sarcasme. Alors, répondons. On va leur répondre peut-être des fois avec un petit peu de sarcasme aussi. Alors, on parle d'une institution financière. C'est une institution financière, là. Il ne faut pas se tromper, là. OK? Qui a une seule succursale. On la voit seulement à un endroit. Elle est basée au Vatican, qui est exempte de taxes ou d'impôts. Hein? On sait que le Vatican, on appelle ça le Saint-Siège, l'endroit où ils sont. C'est la principale institution financière du Saint-Siège. C'est la seule. Okay? En fait, il n'y en a rien qu'une. Puis c'est une banque privée. Ah bon? Banque privée, donc institution financière, c'est la même chose. Banque privée, institution financière, c'est la même chose. Formellement instituée en 1942, OK, par le pape Pie XII. Pape Pie XII, c'est un catholique, ça, pape Pie XII? Ah ben oui, c'est un catholique. Bon, alors, pour ceux qui ne savaient pas, ils n'ont pas d'état financier à produire à quiconque. C'est-tu pas beau, ça? Ils font de la business. OK? L'Institut pour les œuvres de religion, ou la Banque du Vatican, a fait de la business à l'échelle internationale. Là. Les investissements, là, ils font des investissements à l'échelle internationale depuis le tout début. Vous ne saviez pas ça? Les indulgences, là, la dîme, les indulgences, là, le cash, ce qu'on vous demandait pour avoir des passe-droits, tu sais, là, quand on dit, là, on va créer le purgatoire. Puis en faisant la création du purgatoire, que l'on trouve d'ailleurs nulle part dans la Bible, cette idée de purgatoire, on va inventer le purgatoire, et là, on va demander à nos fidèles de donner de l'argent, qu'on appelle des indulgences, pour pouvoir avoir un bypass, pour pouvoir aller plus rapidement ou avoir de souffrir moins, OK, pour les péchés qu'on aurait faits. Alors, il a existé des indulgences, puis à un moment donné, puis ça, ils tiennent ça mort. Hein? Oui, il faut tenir ça mort.
Catholiques, ils n'en parlent pas trop, hein? Les indulgences, là, ils veulent pas trop en parler. Mais ils sont fait pogner les culottes à terre, puis ils ont décidé d'abolir ça. Hein? De mettre fin à ça, parce que là, c'était trop évident. Hein? Demander de l'argent pour le monde, au monde. Alors là, je m'écarte un peu du sujet principal à répondre à la question de Denisto et de Pierre Blanchette. Alors, on fait des affaires à l'échelle internationale. On n'a pas d'état financier comme une institution financière normale. La plupart, beaucoup sont cotés à la bourse et sont des sociétés publiques dont ils ont des états financiers avec des actionnaires. Alors, ils n'ont pas de compte à rendre. Là. La Banque du Vatican peut faire n'importe quoi avec son argent. Puis il n'y a pas personne qui peut dire n'importe quoi. Okay? Sauf que, voici ce que l'on retrouve. Puis c'est de toute beauté. Vous savez que la Banque du Vatican, ou l'Institut pour les œuvres de religion, a été derrière de multiples scandales. Ah ouais, des scandales. Pour moi qui l'invente, là, faites votre propre recherche. Alors, on essaye de camoufler, tu sais. Alors, il y a même des films qui en parlent. On a fait des films qui en parlent. Savez-vous, la mafia sicilienne, le blanchiment d'argent, là, pensez-vous pas que je fabule en disant qu'il y a eu du blanchiment d'argent par la Banque du Vatican? Prenez pas ma parole, faites votre propre recherche, vous allez découvrir que la Banque du Vatican s'est fait prendre à faire du blanchiment d'argent pour la mafia. Même des films qui ont été faits là-dessus. Alors, Associated Press, ça doit être un organisme protestant, méchant, Associated Press, le 3 juillet 2021. Ça fait pas 150 ans, là. Le 3 juillet 2021. On rapporte qu'il y a eu une accusation portée contre 10 personnes, pas un, pas deux, pas trois, là, pour 10 personnes parmi les catholiques, là, dont un cardinal, autrefois puissant, ben là, il est plus puissant, là, il s'est fait pogner, pour, écoutez bien ça, là, je ne fais que lire, là, ils ont été inculpés et reconnus coupables, là. J'invente rien, je ne fais que lire, là. Ils ont été reconnus coupables, détournement de fonds, abus de pouvoir, extorsion, fraude dans le cadre de l'investissement de plus de 500 millions de dollars. Il y avait un projet immobilier à Londres qui a mal tourné. Okay? Alors, il y en a, je pourrais vous donner des titres, là, des noms, là, des anciens dirigeants du Vatican, le cardinal Angelo Beccio. Connaissez-vous ça? Bon, il y en a, là. Il y en a. On en a un autre ici. Ex-président de la Banque du Vatican, condamné à 9 ans de prison. Associated Press, agence France Presse. J'invente rien, là. Est-ce que j'invente quelque chose ou je ne fais que lire? Ex-président de la Banque du Vatican, condamné à 9 ans de prison. Ah, regardons ça. C'est-tu de beauté? Oh. Ben là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le dessert. Vous savez, quand nos chers amis Denisto et Pierre Blanchette, quand ils parlent constamment contre les mondialistes, puis la franc-maçonnerie, puis les Rothschild, puis les ci, puis les ça, celle-là est bonne pas à peu près. Il en parle et il évite, soit par ignorance ou par camouflage, ou par menterie, que les Rothschild ont prêté de l'argent au Vatican. Oh! Hein? Oh ouais!
les prêts des Rothschild au Saint-Siège. OK? On fait référence à une série de prêts financiers importants arrangés entre la famille Rothschild et le Saint-Siège de l'Église catholique. Alors, le pape Grégoire XVI, faites votre recherche, là, j'invente rien, je ne fais que lire. Le pape Grégoire XVI a supervisé l'accord de prêt entre la famille Rothschild et le Saint-Siège en 1832. De toute beauté. Alors, on attaque les mondialistes et les Rothschild et patati patata en tant que catholiques sans dire qu'ils en ont profité, qu'ils ont demandé de l'argent et qu'ils ont eu un emprunt des Rothschild. Tu peux pas voir mieux que ça. Alors, quand on dit, c'est pour ça que moi, je reviens tout le temps à la charge pour dire, l'Église catholique, là, gardez-vous un petit gêne, parce que vous n'êtes pas blanc, blanc, blanc comme neige. Vous n'êtes pas blanc comme neige. Fait que cessez de vous prendre pour d'autres, pour plus blanc que neige, puis reconnaissez vos erreurs. Bonne journée.